Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie. Mais où étiez-vous, monsieur curieux? Mais où étiez-vous, monsieur curieux? Monsieur curieux était assoupi dans son jardin quand... Voilà ce que j'appelle une bonne idée, monsieur malin. Je vais prévenir tous les autres. C'est d'accord, monsieur costaud. Il n'en fallut pas davantage pour réveiller monsieur curieux. De quoi monsieur malin et monsieur costaud pouvaient-ils donc parler? Se demanda-t-il, piqué par la curiosité. Tu aimerais le savoir, toi aussi? Serais-tu aussi curieux que monsieur curieux? Vite, monsieur curieux emboîta le pas à monsieur costaud, essaya de ne pas se faire remarquer et tendit l'oreille. Madame Horta, il faut que je vous parle d'une idée extraordinaire, dit monsieur costaud. Vraiment fantastique, s'exclama madame en retard un instant plus tard. Je vais le dire à monsieur Joyeux. Monsieur Curieux eut beau tendre les deux oreilles, il n'apprit rien de plus. Le mystère s'épaississait. Mais monsieur Curieux ne renonça pas pour autant. Lui qui avait horreur de l'eau, il alla même jusqu'à suivre Madame Beauté et Monsieur Joyeux à la piscine. Voilà, je vous ai tout dit, déclara Monsieur Joyeux à son ami. Génial! Quelle idée merveilleuse! Je vais m'acheter un joli chapeau pour l'occasion. Ah! Monsieur Curieux tentait vainement d'entendre de quoi il parlait. Mais... Splatch! Un baigneur plongea près de Monsieur Curieux en soulevant des gerbes d'eau. Et la voix de Madame Beauté se fit plus lointaine encore. Impossible de comprendre le moindre mot. Maintenant, monsieur Curieux était hors de lui. De quoi parlaient ses amis? Plus il y pensait, et plus il s'énervait. Et plus il était énervé, plus il voulait savoir ce qui se passait. Monsieur Curieux allait-il renoncer? Cesser de traquer ses amis pour savoir ce qui se passait? Bien sûr que non. Et il finit enfin par trouver... « Ils vont pêcher !» s'exclama-t-il. « Vraiment, j'aurais dû y penser plus tôt. » Satisfait, monsieur Curieux retourna à sa chaise longue. Pas pour longtemps. En effet, monsieur Curieux fut bientôt curieux de savoir si ses amis partaient pour longtemps, s'ils allaient en pleine mer, quel genre de poisson ils voulaient pêcher, où ils avaient acheté leur canne à pêche, et bien d'autres choses encore. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il fut de retour sur le port. Et hop! Il sauta à bord du bateau. Au moment où il quittait le port,
et se mit à fouiner partout. Au passage, il dévora quelques sandwichs dans le panier à pique-nique. Quand il eut bien fureté, fouillé et farfouillé, il monta sur le pont et, sans se faire remarquer, il épia les pêcheurs occupés à surveiller leur canne à pêche. Avait-il déjà pris du poisson? Qui était le plus chanceux? Le plus maladroit? Il fallait à Monsieur Curieux une réponse à toutes ces questions. Il alla de nouveau explorer le bateau, fourra son nez partout, y compris dans le garde-manger. Il avait encore une petite faim. Et il revint sur le pont. En regardant la mer, il aperçut un aileron, se pencha pour mieux voir et n'eut pas le temps de se demander à qui il appartenait. Clac! Un gros requin affamé engloutit Monsieur Curieux tout entier. Pauvre Monsieur Curieux! Personne ne savait qu'il était à bord, et donc personne ne s'aperçut de ce qu'il venait de lui arriver. À la fin de la journée, de retour au port, tout le monde se réunit pour voir qui avait fait la meilleure prise. Monsieur Malin dirigeait les opérations. Ce qui nous donne un total de 180 kilos. Bravo, Monsieur Monsieur Malin s'interrompit soudain. Pourquoi, selon toi? Avoue qu'il y avait vraiment de quoi. Monsieur Curieux, oui, c'était bien lui qui venait de tomber de la gueule du poisson. Ses amis voulurent savoir comment cela s'était passé, s'il était resté longtemps dans le ventre du requin. Bref, ils posèrent des questions, beaucoup de questions. Mais allez-vous arrêter de me questionner? S'emporta Monsieur Curieux. Je ne supporte pas les gens aussi curieux. Monsieur Curieux n'a répondu à aucune question. Et ses amis ne savent toujours pas comment il s'est retrouvé dans le ventre du requin. Toi seul le sais. Alors, chut, n'en parle pas au petit curieux. Garde bien le secret de Monsieur Curieux. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi. Et si t'es abonné, n'oublie pas de liker.